Bonsoir à tous, bienvenue sur ma page YouTube Lily Beauty Nature ou sur mon groupe qui porte le même nom. Je vous ai parlé il y a quelques temps donc de comment tous les jours faire son petit rituel, que ce soit le matin ou le soir pour nettoyer son visage et préparer son visage. Et on arrive aujourd'hui à notre premier outil, la première étape pour préparer son visage, c'est le démaquillant. D'accord. Faut savoir que c'est vraiment la première étape d'une routine de soins, le démaquillant. Et si vous posez la question, que vous maquillez ou pas, vous pouviez utiliser et vous devez utiliser le démaquillant. Même si c'est la chose que vous mettez sur votre visage, c'est une crème hydratante, il est toujours intéressant quand même de retirer la poussière, de retirer les impuretés qui auraient pu se coller au cours de la peau, au cours de la journée. Alors là, je vais vous présenter le démaquillant en question de la marque Moder. Alors toujours dans les respects WG, dans les normes, c'est pas testé sur les animaux, c'est vraiment fait pour tout type de peau, pour les peaux sensibles, hypoallergéniques, etc. Faut savoir qu'il dissout rapidement le maquillage, même les plus tenaces comme le maquillage waterproof par exemple, et pourtant il est très délicat, on va pouvoir mettre sur les yeux, donc même si vous avez les yeux sensibles, et ça va vraiment préparer la peau à recevoir un nettoyage qu'on va voir demain avec le cleanser. Ça va vraiment le préparer. Et donc, voilà, c'est pour avoir une peau saine. Et comme vous l'avez compris, pour nettoyer. Alors, de quoi je vais me servir? Du démaquillant dont je vous ai parlé. Et alors, je vais vous présenter une chose. Voilà, c'est un petit carré. Le petit carré français, voilà. Alors, vous avez cette solution, ou vous avez la solution du paquet de coton normal. Moi, j'aime bien les prendre larges, grands. Souvent, on voit des tout petits bouts de coton, mais on a quand même des surfaces à nettoyer qui sont assez larges, quand on parle de la tête, du cou, etc. Donc, j'aime bien avoir des choses quand même qu'on puisse manier. Et je trouve que c'est plus intéressant et ça fera moins de frotti-frotta sur la peau. Voilà. Concernant le petit carré, en fait ce sont comme des lingettes, on va dire, mais des lingettes réutilisables qu'on peut mettre au lave-linge, et chaque petite lingette peut être réutilisée 300 fois. D'accord? Donc moi je trouve ça génial parce que c'est économique, deux, c'est écologique. Donc voilà, je tenais à vous en parler et puis vous verrez sûrement d'autres au cours de la semaine. Pour vous montrer l'effet, ce sera plus simple sur du coton qui est blanc que sur une petite lingette qui est multicolore. Tout simplement. Alors, on secoue pour mélanger, évidemment. On va mettre du produit sur le coton, vous voyez, j'ai mis, c'est bleu, pour voir. Et comment on va procéder? Alors, en premier, je vais aller nettoyer ma peau. D'accord? Donc, je vais partir par l'arme du nez et je ne vais pas frotter, je vais toujours aller dans le même sens, en essayant d'être la plus douce possible. Donc voilà. Et pareil de l'autre côté. Toujours dans le même sens. On a tendance à vouloir frotter comme ça, mais vous allez casser l'élasticité de votre peau en voulant aller dans tous les sens. Donc on va dans le sens naturel de la peau et on fait ça délicatement. Donc je commence par les ailes du nez, les joues, hop là, le menton, le nez, bien sûr. Le front. Alors, bien sûr, vous pouvez plus insister. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas mis de fond de teint. Mais pour quand vous mettez du fond de teint, si vous voyez qu'il y en a beaucoup sur le coton, vous prenez un deuxième coton, évidemment. D'accord? Je continue sur le cou. Voilà. Tout simplement. Car on va traiter en même temps qu'on nettoie son visage. Il ne faut jamais oublier cette zone qui est le cou. Car de la même façon que vous nettoyez votre visage, le cou est important. Il est exposé de la même manière dehors. On a souvent le décolleté qui est libre. Et en plus de ça, on le traite aussi bien parce que vous savez que les premiers signes de vieillesse, les premiers rides qu'on voit, c'est souvent sur les mains et sur le cou. Donc autant tout faire bien. Alors pour vous montrer, là j'ai fait juste la peau et je sais pas si vous voyez, mais le coton... Voilà, pourtant je vous assure que je me suis lavé ce matin, il n'y a pas de problème, mais ça m'a retiré tout ce qui s'est passé dans la journée, donc les poussières, etc. Je vais prendre un deuxième coton, d'habitude je fais avec le même, mais c'est pour vous montrer, tout simplement. Donc je remélange
Et là, on va arriver sur la partie la plus délicate. Les yeux. Alors, il y a des gens qui ont tendance à prendre et à tirer d'un seul coup. Vous avez mis du mascara, du crayon, ou je ne sais pas, sur les yeux, ce que vous avez voulu. Et ça a duré toute la journée. Et vous pensez qu'en un passage à peine 2 secondes, ça va s'enlever? Non. Ce qu'il faut faire, vous prenez votre coton, donc, et vous le mettez sur l'œil. Et vous appliquez, vous attendez, tout en massant, au moins une dizaine de secondes. Bah oui, il faut bien que le mascara, surtout s'il est waterproof, il ait le temps de se dissoudre, tout simplement. D'accord? Donc, voilà. Hop, maintenant que j'ai retiré, regardez. Il n'y a pas besoin de 10 passages. Là, j'en ai fait un. Alors, là, ça a coulé dessous, c'est normal. Hop, je vais aller dessous, pareil, en attendant 2 secondes. Et je vais retirer. Voilà. Et là, vous pouvez observer par rapport à l'autre œil, j'ai un œil qui est nickel. Alors, j'ai nettoyé les résidus qui va me rester. Vous voyez, même en étant encore... comme je vous ai dit, j'ai mis pas mal de mascara. Je finis, moi j'aime bien que vraiment mes yeux soient propres. C'est important parce qu'il faut faire attention quand même si je prends des bons produits. Voilà. Voilà pour vous montrer le résultat d'un œil. Je vais faire l'autre évidemment, quitte à faire. Hop. Et pareil, je recommence. Alors, je prends 2 cotons différents. Pourquoi? Bah, j'ai 2 yeux. Ça, je vais pas vous l'apprendre. Et si jamais vous avez un problème dans un œil, comme un orgelet ou quelque chose comme ça, et bah, vous savez que ça se transmet d'œil en œil. Donc, si je prends un autre coton quand je nettoie comme ça mes yeux, c'est tout simplement pour ne pas transporter un microbe à mon autre œil, pour que les deux restent sains. Donc, j'ai rien du tout là aux yeux, pour vous dire. Si vous voulez garder le même coton, vous faites comme vous voulez. Moi, simplement, je tiens à le faire parce que voilà, je veux pas emmener mes bactéries d'un œil à l'autre, tout simplement. Donc, comme j'ai fait précédemment sur le premier œil, j'attends une dizaine de secondes. Je masse un peu autour des cils, là où le maquillage est resté. Alors, c'est pareil, si vous avez mis du crayon, vous faites attention de bien mettre le produit afin qu'il se dissoude de partout sur l'œil. De ne pas le mettre, il y en a qui mettent juste sur la paupière. Si vous avez mis le mascara et tout, vous mettez bien sûr, bien entendu, partout où vous avez mis votre maquillage. Et on retire. Et voilà, pour l'autre œil. Donc, chacun son œil. J'approche mon œil et vous voyez quand j'ai pas eu besoin de forcer comme une dingue, j'ai pas eu besoin de frotter sur mon œil, surtout que c'est important de pas les casser, encore moins l'élasticité qu'il y a sous les yeux. Ça, vous verrez, je vous reparlerai du contour de l'œil dans la semaine. Voilà. Hop, je finis par un autre petit passage. Voilà, ça. Et comment j'ai fait mon démaquillage en même pas 2 minutes avec vous pour vous présenter. Et je vous dis à demain pour parler par contre à ce moment-là de comment nettoyer son visage avec les cleansers. Bonne soirée, bisous.